Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on va voir la fameuse recette secrète pour réussir en business. C'est parti tout de suite. Alors, si tu es entrepreneur ou bien si tu es porteuse de projet, eh bien tu t'es certainement déjà demandé comment font les autres en fait, ceux qui réussissent, et puis quelle est la recette qu'ils utilisent pour réussir. Du coup, aujourd'hui, on va parler de ça. Je vais te partager mon point de vue, je vais te partager mon opinion là-dessus, et on va mettre un peu de clarté au sujet de cette fameuse recette qui permettrait de réussir son business si on applique effectivement les ingrédients de cette recette. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais préciser que je fais cet épisode parce que, pour parler de recettes secrètes, parce que justement on voit beaucoup, vraiment beaucoup d'experts, enfin, experts plus ou moins, certains peut-être plus que d'autres, en tout cas on voit beaucoup d'experts sur les réseaux sociaux qui prétendent effectivement détenir une recette secrète pour réussir. Et en fait, ils mettent en avant leur propre réussite et du coup, ce qu'ils ont fait pour en arriver là. Donc, par exemple, tu vas avoir l'expert des tunnels de vente qui va te dire, bah voilà, pour réussir, regarde, moi j'ai réussi, il faut absolument que tu fasses des tunnels de vente parce que moi, grâce à mes tunnels de vente, j'ai réussi. Depuis que je fais des tunnels de vente, j'ai décollé. Ou bien tu vas avoir ceux qui font je ne sais pas, des vidéos qui vont dire il faut absolument faire des vidéos, ceux qui font des webinaires, enfin qui vont dire il faut absolument faire des webinaires, ceux qui font les reels sur Insta, enfin voilà, chaque expert qui s'est niché, donc qui s'est vraiment spécialisé dans un domaine particulier, dans une expertise particulière, va s'auto-proclamer détenir la recette du succès. Et donc, alors, je peux comprendre que effectivement, si tu es expert Insta et que voilà, grâce à Insta, tu as des clients, je peux comprendre que tu invites les personnes à découvrir comment avoir plus de clients grâce à Insta. C'est ok, hein. Si tu es expert en vidéo, je peux comprendre tout à fait qu'effectivement, tu veux montrer aux gens comment toi, grâce à tes vidéos, tu as boosté ta visibilité et du coup, tu as fait plus de ventes. Et c'est ok, encore une fois. Le problème, il est où? Parce qu'il y a un petit problème, effectivement. Le problème, c'est que quand on débute en business, quand on se lance en entrepreneuriat, lorsqu'on se met à son compte, en fait, on est complètement perdu. On est perdu et en fait, on ne sait pas du tout comment faire pour vivre de notre activité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tout logiquement, on va regarder comment font les autres. Donc, on va regarder sur les réseaux sociaux. Et en fait, entreprendre, comme je le dis toujours, c'est un métier en soi. Ça demande des compétences spécifiques, des compétences déjà entrepreneuriales, c'est-à-dire connaître les fondations d'un business, sinon c'est juste pas possible. Qu'on soit à son compte seul, on travaille seul, ou qu'on est une multinationale, il y a des fondations qui sont toujours les mêmes et qui sont vraiment importantes. Donc ça, c'est une chose. Après, bien sûr, il faut aussi des compétences en communication, en marketing. Et là encore, voilà, et c'est des choses qu'il faut apprendre parce que généralement, ce n'est pas notre corps métier. Peut-être que notre corps métier, ça va être le coaching, comme moi. Ou peut-être que tu es thérapeute ou que tu fais du consulting ou que tu fais des formations ou des prestations de services ou même que tu vends des produits physiques. Donc en fait, il faut bien comprendre que lorsqu'on débute, on a l'impression qu'on a notre expertise, notre talent, surtout si on veut vivre de notre passion. Et du coup, on se dit, voilà, moi, c'est comme ça que j'ai commencé aussi. Hein. Voilà, je suis coach, voilà, il suffit, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à vendre des prestations de coaching et puis on y va. Et en vrai, non, parce qu'en fait, vendre des prestations de coaching, oui, j'en ai vendu, mais c'est pas pour autant que j'avais un business rentable, efficace, structuré, qui permette de générer des rentrées d'argent régulières sur le long terme. Et ça, c'est autre chose. Donc, j'imagine que ce que tu veux, c'est pas faire des petites ventes ponctuelles, c'est pas avoir un hobby, un loisir, voilà, c'est vraiment avoir une vraie activité qui soit rentable, qui soit pérenne sur le long terme. Et donc là, bien sûr, il faut apprendre les compétences entrepreneuriales. Et maintenant, je reviens aux experts, parce que je me suis un petit peu égarée, mais c'est pour te placer le contexte, on va dire, des débuts en business. Quand tu es dans tes débuts de business, et que tu regardes en fait comment font les autres pour faire des ventes parce que tu te rends compte rapidement que tu fais des ventes
au lance-pierre et que du coup ça pose un peu problème pour payer les factures. Tu aimerais bien quand même avoir une certaine sécurité financière, sécurité et sérénité aussi, parce que ne pas savoir combien tu as gagné chaque mois, c'est quand même assez stressant, disons-le clairement. Donc, tu regardes sur les réseaux comment font les autres. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que chaque expert va promouvoir son expertise et va faire miroiter qu'en gros, si tu suis son plan d'action, tu vas réussir. Et comme il y a plusieurs experts avec différentes expertises, et du coup, on va être perdu dans tout ça. Alors, il faut savoir que j'aimerais maintenant remettre les choses dans l'ordre et remettre un peu de clarté. Tu te feras bien sûr ton propre point de vue, comme toujours. Il faut savoir une chose, c'est que toutes ces choses-là, que ce soit les webinaires, les vidéos, Instagram, donc les réseaux sociaux, les podcasts, peu importe, les Reels, tout ça, ce sont des outils, ce ne sont pas des stratégies. D'accord? Donc on te fait croire que ce sont des stratégies business pour réussir, mais en vrai ce sont des outils. Et j'aime bien mettre l'accent là-dessus parce que bien sûr quand on commence on ne le sait pas ça. Moi je peux te le dire aujourd'hui parce que ça fait maintenant plusieurs années que je suis entrepreneur et que je suis passée par là. Et voilà, je peux te dire que, et surtout mon expertise à moi c'est justement les compétences entrepreneuriales. Donc je peux te dire clairement que ça ce sont des outils, ce ne sont pas des stratégies. Des stratégies, ça va être déjà des différents process, différents protocoles que tu voudras mettre en place avec bien sûr des actions et des outils qui vont te permettre d'atteindre un objectif. D'accord? Donc déjà, il y a l'objectif, ensuite il y a les stratégies et seulement ensuite viennent les outils. Et les outils, si tu veux, j'ai envie de te dire, peu importe ce que c'est. D'accord? C'est vraiment important que tu le comprennes. Bien sûr, les experts te disent non, il faut absolument faire ça ou absolument faire ça. Mais en vrai, peu importe l'outil que tu vas choisir. Bien sûr, les réseaux sont incontournables. Ce serait bien aussi d'avoir un outil de communication qui te permette de booster ta visibilité. Mais ensuite, tu peux choisir. Tu peux choisir si tu préfères un blog, si tu préfères un épisode de podcast, si tu préfères faire des vidéos, si tu préfères te concentrer que sur les réseaux sociaux. Tu vois, tu pourras choisir en fait quels outils tu vas utiliser et quelles actions tu vas mettre en place. Donc ça, c'est vraiment très important de le comprendre. Et aujourd'hui, je tiens vraiment à mettre la clarté là-dessus. Parce que du coup, tu comprends bien que il n'y a pas de recette secrète, magique, universelle pour réussir un business. Et ok, ça ne veut pas dire que ces personnes se racontent n'importe quoi. C'est tout à fait possible qu'effectivement, elles ont décollé avec leur business grâce à des vidéos, grâce à des Reels, grâce à Insta, à des épisodes de podcast ou autres. C'est pas la question, on ne remet pas ça en question. Par contre, c'est pas parce que ça a fonctionné pour elles que ça va fonctionner pour toi. Et c'est là où j'aimerais mettre le bémol. C'est-à-dire que, attention, la recette secrète, magique, universelle qui fonctionne pour tout le monde n'existe pas. C'est pas parce que des personnes décollent avec YouTube que tu vas décoller avec YouTube. C'est pas parce que des personnes décollent avec les webinaires que tu vas décoller avec les webinaires. Pourquoi? Et ce, même si tu appliques à la lettre les recommandations. Pourquoi? Parce que vous êtes des personnes différentes, tout simplement, et vous avez des business différents. Donc, mais le point le plus important, c'est vraiment que vous êtes des personnes différentes. Peut-être que toi, YouTube, ça ne passe pas, donc peut-être tu vas te forcer à faire des vidéos alors que c'est pas ton truc. Peut-être que ton truc à toi, c'est plutôt d'écrire. Peut-être que tu n'as pas envie d'être trop visible, tu préfères rester en retrait, donc les blogs, ça va être super, ou les podcasts. On va entendre ta voix, mais on va pas te voir. Donc, bon, sauf si tu fais des podcasts comme moi ou tu te filmes en même temps. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut vraiment que tu choisisses l'outil qui te correspond le mieux. Et le plus important, comme je le disais, ce n'est pas l'outil, mais la stratégie. Donc en vrai, il n'y a pas de recette magique universelle ou d'outils qui fonctionnent pour tout le monde. Ça, c'est faux. Donc bien sûr, ces personnes font du marketing, elles veulent promouvoir ce qu'elles font. Et je le comprends tout à fait, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise manière de faire. C'est juste que j'aimerais mettre la clarté aujourd'hui et t'expliquer que sois vigilante parce qu'effectivement, si tu comprends ou si tu crois qu'en appliquant exactement les mêmes choses, ça va exactement fonctionner pour toi, et bien au cas où ça ne fonctionne pas, tu vas être d'une très déçue, tu vas te culpabiliser et surtout, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te remettre toi en question. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. À mes débuts, j'ai testé plein de choses. Et quand ça ne fonctionnait pas, en fait, je me remettais moi en question.
Je me disais, bon, je fais pas comme il faut, je suis pas assez bien, je suis pas assez douée, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que ton estime de toi, ta confiance en toi, elle diminue de jour en jour. Et on ne peut pas réussir en business si on n'a pas confiance en soi et si on a une mauvaise estime de soi. Donc les outils, crois-moi, ça se change, ça se teste. Tu peux commencer en faisant des blogs et ensuite en fait tu veux faire des podcasts. Il n'y a pas de règle absolue. Donc il faut vraiment que tu comprennes ça aujourd'hui, et s'il y a une chose à retenir dans cet épisode, c'est vraiment ça. Bien sûr, on ne va pas réinventer la roue non plus du marketing, d'accord? Il y a des stratégies qui existent, par exemple il y a du marketing entrant, il y a du marketing sortant, il y a différentes façons d'aborder les prospects, il y a différentes façons de susciter l'intérêt, etc. Mais là encore, chaque expert a sa façon de faire. Moi, ce que j'enseigne à mes clientes, que ce soit en coaching one-one ou dans mes formations, donc business clé en main ou business 5 étoiles, ce sont 2 programmes dans lesquels tu vas retrouver bien sûr la formation principale de la Digital Business School, que tu connais peut-être si tu me suis. Et bien, dans ces programmes-là, dans ces formations-là, je te montre les différents outils, les différentes stratégies, surtout je te montre les fondations business que tu dois absolument comprendre et implémenter dans ton business. Ça, c'est d'ailleurs ce qu'on fait en premier. Toutes les personnes, d'ailleurs je précise ça aussi au passage, que la plupart de mes clientes qui viennent vers moi, qui sont souvent désespérées en fait, ce sont des personnes qui se sont lancées, qui ont commencé à publier sur les réseaux sociaux, qui passent beaucoup de temps, qui mettent beaucoup de soins et qui n'ont pas de retour. Et en fait, quand je leur pose la question, quelles sont tes stratégies business en fait? Parce que c'est bien, tu postes sur les réseaux sociaux, mais quelle est la stratégie derrière? Ah ben, il n'y en a pas. Parce qu'elles n'ont pas réfléchi à ça, et surtout parce qu'elles n'ont même pas travaillé les fondations. Donc, la vision, mission, le marché, la cible, voilà, le positionnement de ton entreprise, les valeurs de ton entreprise, ce sont des choses qu'il faut absolument que tu saches. Connaître ton client idéal, moi je travaille beaucoup avec le client idéal, c'est quelque chose de primordial. Donc, tu as un petit peu plus compris, je pense que effectivement la recette secrète n'existe pas, que ce qui est important ce sont vraiment les fondamentaux, donc les basiques en fait de l'entrepreneuriat. Donc ce sont des compétences qu'il faut que tu développes et surtout qu'il faut que tu implémentes dans ton business. Et bien sûr ensuite tu mettras des stratégies avec des objectifs et tu pourras choisir les outils qui te plaisent. Oui, qui te plaise, tu as le droit de choisir ce qui te plaît. Je te rassure et je te garantis que plus tu vas utiliser un outil qui te plaît et plus tu auras de résultats. Donc ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Donc, ce qui est important, c'est de trouver la recette qui fonctionne pour toi. Et moi, c'est ce que je t'apprends à faire, aussi bien dans mes accompagnements que dans mes programmes, que dans mes formations. Je te montre, bien sûr, l'essentiel. On ne va pas rentrer en détail de tout. Voilà, sinon on y passerait des années et le but c'est d'avoir des résultats et des rentrées d'argent rapidement. Donc je te montre l'essentiel de ce que tu as besoin de savoir pour pouvoir piloter ton entreprise et avoir des rentrées d'argent régulières. Et ensuite c'est à toi, tu sauras en fait tout simplement, voilà, maintenant j'ai compris comment fonctionne un business et maintenant j'ai compris quelle stratégie je peux implémenter, je saurai comment les adapter, les ajuster, comment voir ce qui fonctionne le mieux, ce qui fonctionne moins. Je saurai comment utiliser les outils, je découvrirai lesquels me plaisent le plus et surtout comment les utiliser. Et ça, franchement, je trouve que ça change tout. Donc oui, je presse un peu pour ma paroisse, c'est-à-dire que je mets en avant aussi ma façon de faire, mais dans ma façon de faire, en fait, je ne mets pas les personnes, les entrepreneurs, dans une case qui est la vidéo, le podcast, le webinaire, le tunnel de vente ou autre. On voit tout ça, mais je ne te mets pas dans une case spécifique parce que si ça se trouve, ça ne te correspondra pas. Donc quand tu travailles avec moi, je te laisse effectivement la liberté de choisir l'outil qui te convient le mieux, qui fonctionne le mieux pour toi. Mais par contre, je te montre comment trouver ta recette secrète et ta recette qui t'appartient, qui ne fonctionnera peut-être pas pour les autres participantes des programmes. Donc ça, c'est d'après moi, à mon sens, super important. Et oui, je le valorise aussi parce que je vois que j'ai des résultats. Les entrepreneurs sont super contents de cette façon de faire qui change des recommandations habituelles qu'elles voient sur les réseaux sociaux et je le valorise parce que c'est quelque chose qui est vraiment aussi important de valoriser ce qu'on fait, surtout si ça fonctionne, si on y croit et qu'il y a des résultats.
Donc voilà, bien sûr, alors si tu veux en savoir plus sur ces programmes, je te mettrai le lien. L'objectif aujourd'hui, c'était pas de te parler de mes programmes, même si je l'ai glissé parce que forcément, il faut que je te donne des solutions concrètes. Mais le plus important, la chose à te retenir aujourd'hui, c'est vraiment, il n'y a pas de recette magique. Donc si aujourd'hui tu débutes ou ça fait quelque temps que tu t'es lancé, que tu n'as pas de résultat et que tu penses que c'est parce que tu n'as pas encore trouvé la recette secrète et que tu testes 36 millions de choses, rassure-toi, c'est pas comme ça. Tu as besoin certainement de fondation et ensuite tu as besoin d'utiliser, de mettre en place des stratégies qui vont avec tes objectifs et ensuite d'utiliser des outils qui te plaisent. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que je t'ai rassurée, j'ai mis un peu de baume au cœur et puis moi je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao ciao.